Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 10 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera le déficit français, un vrai scandale d'État révélé par Bruno Le Maire. Je fais allusion bien sûr à cette interview lunaire de notre ancien ministre de l'économie et des finances, qui, dans la plus macroniste des émissions du service public, révèle que le président de la République a délibérément ignoré ses avertissements sur le dérapage des déficits. Et peut-être également l'une des causes qui était des recettes fiscales prévisionnelles qui tapaient largement à côté de la cible, ce que M. Le Maire qualifie de « on s'est juste planté » assez sérieusement, c'est vrai, 150 milliards. Si on fait le total, on sera probablement au-delà des 200 milliards. Si vous êtes à Bercy et que vous êtes un petit peu habitué à fréquenter les hauts fonctionnaires inspecteurs des finances, vous serez vite convaincu que toutes les hypothèses de recettes sont monitorées, je dirais presque, à 1000 € près. Bercy a les outils d'évaluation parmi les plus performantes de la planète Terre. Se tromper de 154 milliards de recettes fiscales, c'est juste impossible. Sauf à avoir voulu ignorer, par exemple, que beaucoup d'entreprises seraient exemptées du versement de quelques milliards, quelques dizaines de milliards. Quant aux recettes de TVA, alors là, oui, on s'est planté aussi sur le volume de la consommation. Sauf qu'en amont, on a fait quasiment doubler la facture d'électricité et donc augmenter les recettes de TVA côté électricité, ce qui est devenu une véritable dépense obligatoire. Autrement dit, avec la flambée de la facture énergétique, on est encore plus sûr des recettes de TVA que si on avait dû s'en remettre au libre arbitre des Français, parce qu'ils auraient pu consommer des choses à 5%, d'autres à 20%. Bon, bah là, avec l'électricité, c'était du 20% plein pot. Très difficile de se tromper. Donc, une des révélations phares quand même, c'est que le président de la République a ignoré les avertissements de Bruno Le Maire, qui ne voulait pas en remettre, c'est lui qui l'explique également, lors des conseils des ministres, parce que bon, tous les collègues le regardaient, et puis on sait que s'il avait été trop alarmiste, chacun se serait dit que c'est peut-être le moment de faire des économies, et ce n'est jamais le moment de faire des économies. Autrement dit, il n'a pas voulu en parler, et opposer son avis face au président de la République pour ne pas, quelque part, vexer, émouvoir ses collègues. Bon, en réalité, il n'a pas démissionné, donc quelque part, il a cautionné ou couvert l'ignorance délibérée du président de la République face à ces avertissements. Dans n'importe quel autre pays, un scandale de cette ampleur aurait probablement amené à la démission du ministre des Finances et probablement de celui qui était son supérieur. Mais, évidemment, nous sommes en France. Et la France, eh bien, elle continue de s'enfoncer. On le voit avec les faillites, les dépôts de bilan. Sachez qu'on est à plus de 5000 dépôts de bilan par mois, c'est-à-dire 1250 par semaine. Autrement dit, on en est à 600 par jour. C'est absolument colossal. Et pour l'instant, eh bien, pas un mot dans les discussions des députés qui tentent de concocter le budget 2026. Pas un mot non plus
sur comment faire des économies. Non, on est toujours dans la même logique qui est d'aller faire les poches des Français. Sauf qu'avec le nombre de licenciements liés aux 68 000 dépôts de bilan, eh bien, les actifs sont de moins en moins nombreux, même si le gouvernement prétend que, au contraire, l'emploi se porte bien. Oui, tout simplement parce que pour une bonne part des licenciements, eh bien, on fait jouer une sorte de clause légale qui permet de ne pas déclarer immédiatement comme chômeur celui qui vient d'être licencié. Évidemment, on va dire que la recette magique, c'est ensuite de faire basculer celui qui vient de perdre son emploi dans une formation. Et hop, miracle, disparu le nouveau chômeur, sauver les chiffres officiels. Oui, si c'est comme ça que Bercy a géré les finances de la France en comptant ou ne comptant pas des recettes ou des exemptions, on peut imaginer qu'effectivement le bidouillage se fait absolument à tous les étages. Mais aujourd'hui, quand on regarde la bourse, eh bien, ça a l'air d'aller très bien. Le CAC repasse les 8000 et même les 8050 parce que sauvé aux États-Unis, le shutdown va probablement s'arrêter d'ici 12 ou 24 heures. Alors les avions vont pouvoir recommencer à voler, on va pouvoir repasser son permis de conduire, redéposer des permis de construire, refaire toutes les démarches administratives qui bloquaient l'expansion des entreprises. Mais ce shutdown va avoir laissé de profondes cicatrices. On en était à 41 jours, on va dire 40 pour arrondir, et le coût pour l'économie américaine aurait été d'environ 15 milliards par jour. Donc faites le calcul, 41 fois 15, on est aux alentours de 615-630 milliards de dollars, autrement dit peut-être 0,2 ou 0,3 points de croissance. Mais ce qui pourrait coûter beaucoup plus cher, et j'en ai déjà parlé, c'est si la Cour suprême des États-Unis venait à retoquer la loi d'urgence commerciale et douanière que Donald Trump a mise en application presque au lendemain de son investiture et qui évidemment contient plein de mesures qui sont en contradiction totale avec non seulement l'esprit des lois, mais également avec la lettre, puisqu'on ne peut pas appliquer de sanctions douanières collectives à un ensemble de pays présentant des situations très différentes. Et là encore, la France se retrouve le dindon de la farce. Et oui, parce que la France, elle a écopé de 15% de droits de douane, alors qu'elle ne présentait pas d'excédent par rapport aux États-Unis. Voilà. Qui a défendu la France? Qui a défendu justement le fait que nous n'avions pas de profit à nous faire pardonner de la part des États-Unis? Eh bien, vous le savez, là encore, c'est l'Élysée qui a fermé les yeux et puis qui ferme également les yeux sur le Mercosur qui va certainement provoquer encore la ruine de milliers, voire de dizaines de milliers de nos agriculteurs. Voilà. Quand on fait le tour de l'actualité, eh bien, on en revient toujours à l'Élysée. Et puis bien sûr au logiciel de nos élus qui ne songent qu'à nous faire les poches. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui vous explique comment obtenir une rente presque assurée grâce aux obligations et aux dividendes. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.